bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur les énergies du printemps. À quelles émotions sont-elles reliées, à quel organe et également à quelle orientation. Alors il faut que je vous raconte que si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques jours, en me réveillant, j'ai eu cette pensée qui m'a traversé l'esprit instantanément dès que j'ai ouvert les yeux. C'était, vous allez rire, le feng shui et le couteau suisse chinois. Et ça trottait comme ça dans ma tête. C'est là que je me suis dit qu'il faut que je parle d'un sujet qui évoque à quel point tout est relié. Alors, vous savez ce que c'est un couteau suisse, mais chez les Chinois, le couteau suisse reviendrait un petit peu à ça. C'est la boussole traditionnelle chinoise sur laquelle est indiquée une multitude d'informations. On va s'apercevoir que une orientation va être liée à un organe, une émotion, à une personne précise de la famille, le père, la mère, le fils aîné, etc. Mais également à une saison, à un élément, à un climat, à un chakra, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les énergies du printemps afin que vous en sachiez un petit peu plus et puis pour mieux comprendre également le fait que tout est interconnecté, tout est relié. Alors l'idée de couteau suisse également, c'est pour signifier que le feng shui est multiple. C'est à la fois un art de vivre, une philosophie, et puis dans le feng shui, il y a également ces notions de temporalité et d'espace. Ça nous permet de savoir quelle est la période la plus propice pour pouvoir activer un domaine de vie. Et puis évidemment, le feng shui, c'est ce qui est lié au qi. Alors vous savez, le qi, c'est le souffle vital. Dans d'autres cultures, on va l'appeler le prana ou encore le ki, ce fameux souffle vital qui est présent partout dans l'univers. Il est symbolisé également par les 5 éléments, la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu. On les utilise également en médecine traditionnelle chinoise. Alors le feng shui, c'est également une passerelle entre nous et les autres et également avec l'environnement vraiment au sens large. Alors par rapport à notre corps, c'est donc les organes et donc la nourriture. C'est également quelle est l'atmosphère qui règne dans une maison. Alors comme je vous le disais en préambule, je vais vous parler plus précisément des énergies du printemps. Il faut savoir que le printemps est lié à l'orientation est. Et donc tous les secteurs est d'une maison, d'un appartement vont être reliés à différentes caractéristiques il me semble intéressant de connaître parce que ça va permettre de mieux comprendre ce qui peut nous arriver ou au contraire de pouvoir activer certaines choses de manière à faire venir à nous ce qu'on attend de la vie. Et c'est en ça que c'est très intéressant d'intervenir en feng shui. C'est parce qu'on peut corriger la circulation du qi dans une maison pour pouvoir amener une nouveauté ou pour atteindre un objectif. Parce que rien n'est complètement figé, hein, tout bouge, tout est en perpétuel mouvement. Au niveau du climat, on va être plutôt dans un climat qui va être venteux. Et c'est intéressant le vent dans cette période parce que, vous savez, il y a des expressions, le vent tourne, le vent également balaie les choses. Symboliquement, ça signifie que en chassant des choses anciennes, on va pouvoir accueillir du nouveau. Et le vent tourne, ça va être un changement d'orientation, une transformation. Et vous allez voir que c'est intéressant d'avoir cette notion en tête avec tout ce que je vais vous dire là par la suite. Par ailleurs, si je replace ça dans le contexte actuel que nous sommes tous en train de vivre au point de vue mondial, peut-être que le printemps va être le moment le plus propice pour que les choses changent. Le vent, en chassant les anciennes énergies, celles qui sont lourdes, va apporter des énergies beaucoup plus joyeuses. Dans le calendrier chinois, nous sommes officiellement au printemps depuis le 1er février. Alors vous savez, le calendrier chinois est basé sur les cycles lunaires. Donc le premier jour de la seconde nouvelle lune à partir du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le 25 décembre. Et donc à partir de cette date, on compte 2 nouvelles lunes
Et cette année, ça tombe le 1er février. Dans le calendrier chinois, le nouvel an est en phase avec le printemps. Le printemps est la première énergie saisonnière de l'année. C'est une renaissance. Et vous savez qu'au printemps, il y a la sève qui remonte dans les végétaux et le qi va commencer à investir davantage nos muscles. Il est aussi favorable pour l'élimination des toxines. C'est la raison pour laquelle également, dans beaucoup de cultures, c'est une période qui est propice aux jeûnes. L'élément pour cette saison est le bois. Alors le bois, il faut comprendre par cette symbolique ce qui est en lien avec la végétation. L'arbre, quand on le dessine, il a le tronc qui est brun et le feuillage qui est vert. Donc les couleurs qui vont être associées à l'élément bois et donc à l'orientation est vont être toutes les palettes de brun et toutes les palettes de vert. Ça vous donne un éventail très large pour pouvoir vous exprimer au niveau de votre décoration d'intérieur. Pourquoi l'est est associé au printemps? C'est parce que c'est là que va se lever le soleil et donc comme c'est le début d'une journée, eh bien au niveau des saisons, ça va être vraiment la première énergie saisonnière. Donc tout naturellement, on va l'associer à l'orientation est. En architecture, beaucoup de monuments religieux sont construits sur l'orientation est-ouest. En Feng Shui, on va utiliser également des symboles qui sont des trigrammes. Les trigrammes vont symboliquement interpréter des notions à la fois au niveau des émotions, des organes, du climat, etc. Enfin, c'est vraiment une mine d'informations, c'est une bible. Au niveau symbolique, le trigramme, c'est l'éveilleur. On parle de l'orientation est, donc ce n'est pas un hasard. Et il y a l'idée également de mouvement, parce que les Chinois ont tendance à associer ça aussi au tonnerre. Donc il y a l'idée de transformation et de mouvement. Pour ce qui est des liens avec notre corps physique, le printemps, l'est sont reliés à l'organe du foie. C'est le plus grand organe et c'est lui qui va assurer toutes les fonctions vitales de notre organisme. C'est lui qui est en charge de nos fonctions immunitaires. C'est pour cette raison que le jeûne est vivement conseillé en cette période. Vous allez pouvoir ainsi éliminer, détoxifier votre organisme. Alors dans la médecine chinoise comme dans la médecine occidentale, il est lié à la vésicule biliaire. Donc les deux sont indissociables. Comment ça fonctionne? Alors le foie et la vésicule biliaire vont travailler en binôme. Le foie va fabriquer de la bile va être stockée dans la vésicule biliaire et lorsque la digestion va commencer et la vésicule biliaire va envoyer dans l'intestin grêle la bile qui va permettre de décomposer les graisses, éliminer les toxines, elle va également emmagasiner les minéraux, les vitamines, elle va jouer également un rôle clé dans les protéines du sang, elle va s'attaquer aux substances toxiques et elle va stocker, elle va répartir tous les nutriments qui iront ensuite dans le reste de notre organisme. C'est vraiment un élément qui est important pour notre équilibre corporel. Par rapport aux saveurs, le printemps, l'est vont être liés à la saveur acide, donc les agrumes, mais également certains fruits rouges, la rhubarbe, les pommes aussi. Donc le profil humain, ça va être des personnes qui sont de jeune yang. C'est la première énergie saisonnière, mais c'est également le premier yang de l'année. Donc il y a une tendance vers le yang, vous voyez, une croissance. On entend aussi l'élévation vers le ciel, d'où les arbres. Et puis physiquement, qui sont plutôt longilignes et bien proportionnés. Ce sont des personnes qui en général sont charismatiques, qui sont douées dans la communication. Ils ont une certaine aisance, mais ce sont également des gens qui sont extrêmement optimistes, mais également des difficultés pour faire des choix. Et les choix ramènent à la bile, vous savez cette expression, se faire de la bile. Au niveau de l'émotion, on va être sur l'émotion de la colère. Et donc l'autre revers de la pièce de la colère, c'est la joie. Alors je vous invite à cultiver votre joie. C'est propice au printemps et en toutes circonstances évidemment,
Mais la joie, d'autant plus en ce moment où on a tendance à être un petit peu plombé par tout ce qui se passe autour de nous, moi je vais chanter des chansons gaies. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je pense, vous allez trouver mes goûts complètement ringards, c'est comme ça, je pense à Michel Fugain, fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Moi, ça me met vraiment en joie ces chansons-là. Puis voilà, après, à vous de trouver ce qui vous met en joie. Ça peut être des petits bonheurs, hein, des choses que l'on mange, des moments qu'on partage en famille, avec nos amis, avec nos collègues. Bref, trouvez n'importe quel prétexte pour mettre de la joie dans votre vie. Parce que l'orientation Est est liée à la famille et plus précisément au fils aîné. S'il y a des difficultés dans une famille avec le fils aîné, lorsque je vais faire mon diagnostic, je vais m'intéresser au secteur Est de la maison. Pour terminer, en termes de spiritualité, on est sur le 3e chakra. Il est situé ici, au niveau du sternum. C'est le plexus solaire. Alors vous allez me dire, rien à voir avec tout ça? Eh bien si. Alors le 3e chakra, c'est la digestion avec le foie, l'estomac, la vésicule, l'intestin grêle, les nerfs et le pancréas. Et au printemps, je vous disais, le chi ressort de son intériorité pour aller dans les muscles et les tendons et les nerfs. Donc vous voyez encore une fois à quel point tout est relié. Et le 3e chakra va être le centre énergétique de notre ego. On dit aussi que c'est le siège du feu et de la transformation. Alors là aussi, je trouve que c'est intéressant. Si je vous remontre ici le schéma du cycle naturel des éléments, hein, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Donc le bois est situé ici en vert, le feu ici en rouge. Dans ce sens-là, le feu va contrôler le bois. Et donc ce fameux chakra du plexus solaire, donc le feu, va contrôler le bois lié à la digestion et donc à la transformation, puisque le principal but de la digestion, c'est de transformer les éléments qu'on ingère en vitamines, enzymes et je ne sais quoi d'autre. D'un point de vue déco et feng shui, activer ce secteur va permettre de surmonter certaines fatigues, on peut redonner du tonus et puis également éloigner la maladie. Côté déco, c'est vraiment le secteur idéal pour y mettre des plantes, des fleurs, mais également des matières naturelles comme le rotin, l'osier, des éléments en coton, des livres, puisque je vous rappelle, les livres sont fabriqués à partir de la cellulose, du bois. Et puis pour finir, les pièces qui peuvent convenir au secteur Est, idéalement, c'est par exemple une entrée, un séjour ou encore un bureau. Et bien voilà, j'espère que je vous aurai aidé à en savoir un petit peu plus sur les énergies du printemps. Le Feng Shui, c'est un couteau suisse chinois. C'est de comprendre que tout est relié. C'est vraiment un outil indispensable à notre bien-être. Pour terminer, j'ai envie de vous partager cette citation d'Alfred de Musset. « L'enfant marche joyeux sur son chemin. N'en voyant pas la fin, il le croit infini. » Voilà, vous méditerez là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.